Bonjour à tous, je suis Arnaud Romanet-Pérou, fondateur de la plateforme de crowdfunding immobilier Upstone et professeur de finance immobilière. J'ai créé le podcast Des briques et des brocs pour échanger avec des professionnels de l'immobilier sur leur parcours, leur expérience, les thématiques du moment et les fondamentaux du secteur. Le but de tout ça, tout simplement vous donner accès à un maximum de savoir et de connaissances sur le secteur. Bonne écoute! Dans cet épisode, je reçois Sophie Desmazières, fondatrice de Bureau Locaux, le moteur de recherche de l'immobilier commercial. Elle nous parle de son parcours et se défend d'être un produit de l'immobilier, mais qu'elle est plutôt organisatrice dans un contexte immobilier. Elle a notamment créé le CIMI, Salon de l'immobilier d'entreprise, qui se déroule à Paris tous les ans. Avec Bureau Locaux, nous avons la matière pour évoquer le marché de l'immobilier de bureau, la demande, l'offre et leur évolution en période post-Covid. On parle aussi données ou data, avec les outils prédictifs du site qui analysent à la fois l'offre, les prix et la demande. On parle big data et algorithmes à l'échelle de l'immobilier. Merci Sophie de venir sur ce podcast. Je suis ravi de vous recevoir. Sophie, vous êtes la fondatrice de Bureau Locaux, entre autres. Vous avez un parcours dans l'immobilier que vous allez détailler un petit peu. Aujourd'hui, on va s'attaquer un petit peu au marché du bureau. On va comprendre un peu comment il fonctionne, et puis on va aussi évoquer l'immobilier post-Covid et peut-être un petit peu de data dans l'immobilier. Donc Sophie, je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour. Je m'appelle Sophie Desmazières. J'ai, je crois, 54 ans même. Effectivement, depuis une vingtaine d'années, je suis sur ce secteur de l'immobilier, sachant que moi, ma vraie compétence, c'est de créer des médias. Je ne suis pas une professionnelle de l'immobilier, je ne fais pas de transactions, je ne gère pas d'actifs immobiliers, mais depuis, en fait, moi, je suis sortie d'HEC en 90 et depuis que je travaille, en fait, je ne fais que créer des médias. Donc, au départ, des revues professionnelles, vous voyez, dans le bâtiment. J'ai travaillé longtemps dans un groupe qui s'appelle Bertelsmann, qui est un grand groupe allemand. Donc, j'ai créé des magazines dans le secteur de la construction, dans le secteur de l'automobile. Et puis, il y a une vingtaine d'années, j'ai eu envie de monter ma boîte. Et j'ai, avec un associé, créé un salon que vous connaissez peut-être, qui s'appelle le CIMI, donc le Salon de l'immobilier d'entreprise. Et c'était en fait une réponse en fait à une expérience que j'avais vécue en étant allée au BIPIM, qui est un salon très international. Et on avait fait le constat qu'il manquait en fait un événement pour le marché français. Donc on a décidé de créer le CIMI, qui est aujourd'hui un assez grand succès. Le CIMI, ça rassemble en fait tous les acteurs de l'immobilier professionnel. Et aujourd'hui, il y a une trentaine de milliers de visiteurs et c'est un temps fort du marché. Quand on a créé ça, c'était en 2001. On a dû commencer avec la première année, je crois qu'on avait 1500 visiteurs. Voilà. Déjà pas mal. Ouais, de toute façon, il faut commencer. Et surtout, la mayonnaise a pris très vite. Et quelques années après, je l'ai vendu à un groupe qui s'appelle le groupe Moniteur. Et donc, juste pour vous dire que moi, vraiment, ma compétence, c'est la mise en relation. C'est la mise en relation d'une offre et d'une demande. Et cette mise en relation, vous pouvez l'avoir dans un magazine où j'ai des lecteurs et des annonceurs. Vous pouvez l'avoir dans un salon où vous avez des exposants qui rencontrent des visiteurs. Et puis, vous pouvez aussi l'avoir sur des plateformes web. Et donc, quelques années après la création du CIMI, nous avons créé avec un autre de mes associés qui s'appelle Vincent Gadonex, qui édite des sites dans le secteur de la construction comme Bâti Actu par exemple. On a décidé de créer une plateforme qui s'appelle Bureau Locaux, et cette plateforme, elle permet donc à tous ceux qui cherchent du bureau, du commerce, de l'entrepôt et qui veulent acheter ou louer partout en France, de trouver l'offre. Donc Bureau Locaux, c'est un espèce de se loger des entreprises, et nous l'avons donc créé il y a maintenant un peu plus de 10 ans. Et c'est mon activité aujourd'hui principale. Bureau Locaux, notre métier, c'est de permettre à tous ceux qui commercialisent, donc bureau, commerce, entrepôt, donc principalement des commercialisateurs, mais ça peut être aussi des espaces de coworking, de montrer leur offre et de montrer leur offre à ceux qui cherchent donc cette offre. Et donc nous facilitons la mise en relation de l'offre et de la demande dans ce secteur de l'immobilier professionnel. Et on montre l'offre, mais on fait aussi autre chose, c'est qu'on
permet à ceux qui cherchent un agent immobilier, puisque je rappelle quand même si c'est une profession qui n'a pas toujours bonne presse, que l'agent immobilier il est indispensable pour éclairer les utilisateurs, d'autant plus dans ce secteur de l'immobilier professionnel, où en général une boîte elle déménage tous les 7 ans. Donc c'est pas facile quand on est patron de PME, quand on s'occupe de la finance d'une entreprise. L'immobilier c'est pas du tout le cœur de métier. On ne connaît pas et pourtant c'est un investissement absolument énorme. Donc ça vaut franchement le coup d'être accompagné par un agent immobilier. Et aujourd'hui, un véritable conseil. Un véritable conseil. Et aujourd'hui, Bureaux Locaux, en fait, ça fédère l'ensemble de ces acteurs de l'immobilier, donc ces agents immobiliers, donc à peu près 1000 clients en fait qui diffusent toute leur offre et qui aujourd'hui aussi sur Bureaux Locaux montrent aussi leur expertise, puisque Bureaux Locaux c'est pas seulement la vitrine de l'offre, c'est aussi la vitrine de l'ensemble de ces brokers, de ces conseils immobiliers, on les appelle comme on veut, puisque sur Bureaux Locaux on peut pour chaque intervenant donc dans la transaction immobilière, savoir quel est son portefeuille d'offres, quelles sont aussi ses transactions récentes. S'il a des avis clients, ils sont diffusés sur Bureaux Locaux. Donc vous avez une espèce de fiche d'identité hyper complète pour savoir, pour l'utilisateur, pour se dire tiens, est-ce que c'est avec lui que je dois travailler ? Donc le but, c'est aussi d'ajouter un petit peu de transparence à tout ça et de comprendre qui sont les interlocuteurs, quelle est l'offre. Exactement. Le but, et c'est ça qui est formidable avec le numérique, c'est que vous arrivez à nous, avec Bureaux Locaux, on a réellement donné une transparence à ce marché. Une transparence pour, encore une fois, un chef d'entreprise qui cherche des bureaux, il le fait en général une fois tous les 7 ans, donc c'est pas son métier de base, il est parfois un peu perdu. Bureaux Locaux vous apporte en fait une information pour faire les bons choix. Donc bien sûr, la visibilité de toute l'offre. Autrefois, il fallait appeler plein de monde, aujourd'hui j'ai toute l'offre, donc, comme dans le résidentiel entre nous. Et puis en plus de ça, j'ai des tas d'algorithmes qui me permettent de choisir en fait qui va être le bon partenaire. Parce que par exemple, je vais pouvoir dire je cherche à acheter dans quel coin. Il y a un petit algorithme, je peux confier ma recherche. Je cherche par exemple à acheter 500 mètres carrés à Boulogne. Je vais taper cette recherche sur Bureaux Locaux dans un des moteurs par exemple qui s'appelle Confier ma recherche, et on va me dire tiens, je vous conseille de contacter un tel parce que ce monsieur-là, il a des produits qui sont en phase, qui sont ce que vous cherchez, ou ce monsieur-là, c'est un acteur du marché très important dans le coin de Boulogne où vous cherchez parce qu'il a fait des transactions récentes. C'est ça qui est intéressant aussi sur Bureaux Locaux, c'est qu'il n'y a pas seulement l'offre, mais il y a aussi les transactions récentes qui ont été faites par les agents immobiliers. Donc ça permet de faire le bon matching. Donc il y a quand même une utilisation de la data du coup. Énorme utilisation de la data, puisque nous, notre métier, c'est pas de faire un annuaire, c'est bien sûr, il y a l'offre, mais ensuite d'aider à trouver. Et d'aider à trouver, c'est aider à trouver la bonne offre, de donner tous les outils et de faire les algorithmes. Bureaux Locaux, c'est une petite boîte, on est 20, il y a une vingtaine de personnes, mais sur les 20 personnes, il y en a 10 ou 12 qui sont des techs. Qui font du produit. On a toute une propre tech. Ah ouais, si on veut. Alors, moi, je suis un peu trop vieille pour. Je suis un peu je n'ai pas fait que du numérique, donc j'ai pas toujours le vocabulaire. Et puis, Bureaux Locaux a quand même un peu plus de 10 ans. Mais effectivement, on est complètement dans l'utilisation la plus optimale possible de la data et du web pour faciliter les recherches immobilières des entreprises et pour faire les bons matchings. Il y a combien d'annonces sur Bureaux Locaux en moyenne ou Alors, en Bureaux général Locaux, il y a 50 000 offres en ligne. Donc, sur toute la France. Sur toute la France. Ça se répartit, en gros, c'est 40% c'est du bureau. Donc, ensuite, c'est l'entrepôt qui doit représenter 25% à peu près. Et le reste, c'est du commerce, quoi. Donc, non, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt 30% d'entrepôt, 30% de commerce, 40% de bureau. Et location, c'est à peu près 60% de l'offre et 40% c'est la vente. Donc ça, ce sont les données de l'offre qui est sur Bureaux Locaux. Et le volume de visite de Bureaux Locaux, donc c'est, vous voyez, sur le mois qui vient de passer, donc janvier 2021, on a fait un peu plus de 400 000 visites, et précisément 427 000 visites. On est content parce que c'est un score. Donc on est aujourd'hui 400 000 recherches en fait d'entreprises, principalement quand même des PME, même si tout type d'entreprise utilise Bureaux Locaux, que je cherche 10 mètres carrés ou
50 000 m². Si je cherche 50 000 m², en général, je vais être un professionnel de l'immobilier, mais je vais avoir toujours quelqu'un qui est en veille, qui va être sur Bureau Locaux, qui va screener le marché, qui va faire de la veille, puisque Bureau Locaux affiche aussi des prix. C'est un gros sujet. Nous avons des bases de prix. On vous affiche les prix à la location et à la vente partout en France. Et on a ce bonus estimation qui vous permet de faire l'estimation d'un bien à louer ou à vendre. Donc c'est un vrai outil de travail. Super. Et alors c'est vrai que c'est quand on cherche des locaux, le monde a profondément changé en une vingtaine d'années. Aujourd'hui, tout commence par Internet. Donc la première recherche, c'est de trouver des informations sur Internet, essayer de comprendre un petit peu le marché, voir un peu ce qu'on peut trouver. Ça peut être un petit peu frustrant parfois de se lancer dans des recherches parce qu'on n'a pas accès à forcément toute l'information, les prix, les photos. Là, l'idée de Bureau Locaux, c'est quand même d'apporter de la transparence et une compréhension du marché. Absolument. Pas perdre de temps, quoi. Vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, un projet immobilier commence sur Internet. Et je vais même rajouter une chose dont on n'est pas toujours conscient, c'est que le premier usage du web, c'est l'immobilier. L'immobilier pour acheter, pour louer, pour partir en vacances. Donc, le premier usage du web, c'est l'immobilier. Et l'immobilier professionnel n'échappe pas à la règle. Nous, notre métier, c'est donc l'immobilier professionnel. Et je rappelle, souvent, on pense que l'immobilier, c'est que le résidentiel. Le bureau, le commerce, l'entrepôt, c'est un secteur absolument considérable. Et aujourd'hui, nous, notre roadmap, notre mission, c'est de donner à voir sur une seule plateforme, donc qui est Bureau Locaux, l'ensemble de l'offre, l'ensemble des acteurs de la transaction, et puis toutes les infos nécessaires pour prendre les bonnes décisions quand on veut acheter ou louer du bureau, du commerce et de l'entrepôt. Donc nous synthétisons tout cela et sur ce même outil, on peut déjà commencer et trouver et faire ses recherches de manière beaucoup plus fluide et rapide que ce qu'on ne pouvait, que la manière que l'on avait de procéder il y a une dizaine d'années. Et alors 420 000 requêtes, donc c'est pas juste des visites, c'est des gens qui font des recherches. 420 000 visites sur Bureau Locaux. Cela ne veut pas dire que ça se transmet toujours par un questionnaire envoyé ou par un coup de téléphone. Pas toujours. Vous avez bien sûr sur Bureau Locaux des gens qui font de la veille. Un projet immobilier professionnel, c'est quelque chose de très très impliquant. Donc c'est long. Donc ça dure en général 6 mois. Ça dure, je cherche des bureaux, je suis patron de boîte, je vais me mettre en veille et puis ensuite, après, je vais passer à l'acte. Mais ce process, en général, il dure au moins 6 mois. Donc, vous avez une phase de veille et ensuite une phase de prise de contact. Que ce soit à la location ou à l'achat, c'est un process qui est long. Et les sociétés restent en moyenne 7-8 ans, c'est ça, dans leurs locaux? Alors, on dit souvent qu'une entreprise, elle déménage tous les 7 ans. Donc ça, c'est une petite donnée qui est... Alors après, évidemment, il y a beaucoup de différences selon la nature des entreprises. Il y a les sociétés en croissance qui ont besoin de plus de place. Et puis aujourd'hui, quand même, tout va plus vite. Et avec le numérique, le rapport à la durée a beaucoup changé. Donc, j'ai envie de vous dire que les jeunes entreprises, elles déménagent, à mon avis, beaucoup plus souvent que tous les 7 ans. Et elles ont un rapport à l'immobilier qui est tout à fait différent et elles ont un rapport à l'engagement qui est très différent. Le temps d'aujourd'hui n'est pas le temps d'hier et le temps des boîtes qui sont dans le numérique est souvent tout à fait différent. Aujourd'hui, vous voyez, c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, le bail, vous savez, le bail classique 3-6-9, c'est 3 ans. Pour une PME qui se lance et qui est dans le numérique, c'est un peu une éternité. Donc, la jeune PME très tech, elle va beaucoup avoir recours au coworking. Pour la flexibilité. Exactement, ou à ce qu'on appelle le bureau flexible, c'est-à-dire des espaces qu'on peut en fait louer, pas avec un bail, mais avec un rapport à l'immobilier qui est celui d'une prestation de service. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de complètement habituel et c'est bien sûr intégré sur Bureau Locaux. Nous, quand on parle de bureau, c'est du bureau 369 ou alors du bureau flexible, c'est-à-dire des prestataires de services qui vous livrent clé en main des bureaux sur lesquels vous allez vous engager. Ça peut être 1 mois, 3 mois, 6 mois, 2 ans, mais en général des durées qui ne sont pas du 369. C'est vrai que depuis l'arrivée des espaces de coworking, on note une nouvelle façon de consommer finalement de l'immobilier, notamment de l'immobilier de bureau, avec toute la flexibilité qu'il offre et les sociétés qui sont en croissance, donc les jeunes pousses ou les startups qui vont avoir des besoins, si tout se passe bien, si le business plan se réalise, qui vont avoir des besoins, peuvent pas s'enfermer dans un espace qui est trop petit, avec un bail qui est contraignant, donc elles ont besoin d'avoir cette flexibilité, de pouvoir
à gérer leur croissance de ressources humaines de façon flexible sans avoir trop de contraintes parce que le boulot déjà prend énormément de temps. Si en plus il y a une contrainte immobilière, c'est l'enfer. Oui, alors je reviens sur ce qu'on appelle les bureaux flexibles, le coworking, ce qui s'appelait autrefois les centres d'affaires. C'est pas du tout nouveau. Ce qui est nouveau, c'est le terme coworking. Ce qui est nouveau, c'est la mode en fait de WeWork par exemple, mais une boîte par exemple qui s'appelle Regus, maintenant un groupe qui s'appelle IWG, qui est le plus grand acteur en fait de ces bureaux flexibles, c'est-à-dire des bureaux loués tout inclus, où on externalise finalement son sujet immobilier. On n'est pas obligé de s'occuper de la femme de ménage, du branchement des connexions, etc. Ça, c'est pas du tout nouveau. Et c'est un rapport serviciel à l'immobilier qui existe depuis peut-être une trentaine d'années, hein, mais qui s'est beaucoup développé puisque effectivement, cela permet d'externaliser le sujet immobilier d'une certaine manière. Mais l'inconvénient, entre guillemets, c'est qu'aussi, c'est plus compliqué de personnaliser ces bureaux si on est dans un espace de coworking, puisque on n'est pas vraiment chez soi et que aujourd'hui, moi j'ai vraiment la conviction, c'est qu'avec ce Covid, on ira moins au bureau. Ça, c'est pas une surprise, hein. Il y aura peut-être 2 jours de télétravail par semaine, mais que les bureaux que les uns et les autres auront, ce sera des bureaux où il y aura un investissement très fort parce que ça va être l'ADN de la boîte. Parce que quand on ira au bureau, c'est pour se voir, ça va être pour des temps de rencontre, ça va être pour des temps de communication forts, que ce soit des rencontres formelles ou informelles. Et donc, ce sont des bureaux qui vont incarner vraiment les valeurs de la boîte. Et peut-être que demain, comme pour incarner les valeurs de la boîte, on va se dire, est-ce qu'il ne faudrait pas que j'ai mes propres bureaux, quitte à ce qu'ils soient un peu plus petits, pour que vraiment ces temps où mes équipes seront au bureau, ce soit vraiment incarné et ce soit vraiment les valeurs de la boîte qui sont... je puisse vraiment les personnaliser comme je veux. Il y a un vrai sujet là-dessus. Et alors, il y a, l'immobilier, c'est voilà, ça. C'est à la fois un investissement pour les sociétés, c'est le lieu de rencontre. Donc, il y a plein de choses qui sont à la fois financières et extra-financières. Le bureau locaux propose, il y a une répartition de l'offre à la location, de l'offre à l'achat. Qu'est-ce qu'on observe sur l'achat finalement? Est-ce qu'on a une typologie particulière de société qui, plus qu'une autre, qui va chercher à détenir ses murs? Alors, l'appétit des PME à l'achat de leur bureau est très forte. Bureau, commerce et entrepôt. Pourquoi ? Parce que l'immobilier pour les entreprises, tout comme ça l'est pour les ménages, c'est une valeur refuge. Donc aujourd'hui, vous avez un déficit d'offres par rapport à la demande. Je vous disais, il y a sur bureaux locaux à peu près 40% d'offres à l'achat. J'ai un petit peu exagéré parce que ça a beaucoup baissé. Nous avons depuis 1 an vu arriver énormément de produits à louer et très peu de produits à vendre. Or, l'appétit en face de ceux qui cherchent sur l'achat ne se dément pas. Donc, vous avez une tension sur l'achat qui est très élevée. Donc, le patron de PME aujourd'hui est dans les périodes un peu troublées qu'on vit, aujourd'hui, l'appétit à l'achat ne se dément pas. Ce qui est plus compliqué, c'est les grandes entreprises. Les grandes entreprises, elles ont beaucoup plus de mal à se projeter et donc il y a réellement aujourd'hui une grande différence de comportement entre le patron de PME qui se dit « Oh là là, où est-ce que je peux investir? J'ai de la trésor. » Et tout de suite, il va penser à acheter son immobilier. Et la grande entreprise qui, elle, va mettre le frein sur les investissements. Donc, on a aujourd'hui des chefs d'entreprise et des patrons de PME qui sont très orientés à l'achat et des produits qui ne sont pas assez nombreux. À partir du moment où ils sont qualitatifs, je peux vous dire que les prix ne baisse pas. Ça, les gens ont souvent du mal à le croire, mais aujourd'hui, vous avez une envie d'achat qui est énorme et qui ne se dément pas. Sur bureaux locaux, on le constate tous les jours. Ce qui est marrant parce que l'intuition populaire qu'on sent un peu en ce moment, c'est une défiance par rapport à l'activité du bureau. On se dit, on a l'impression que le télétravail explose et que c'est la fin du bureau, donc on n'a plus besoin de bureau. Et donc, financer du bureau ou faire de l'acquisition de bureau peut paraître un petit peu lointain pour beaucoup de gens. Et ce que vous dites, c'est a priori le contraire. C'est que le bureau aujourd'hui existe toujours.
Alors oui, alors là-dessus, vraiment, je crois qu'il faut revenir à des choses simples. D'abord, sûrement vu les chiffres qui indiquent que 80% des cadres ont envie de revenir au bureau. Ils en ont ras-le-bol d'être chez eux. Donc cette envie de retrouver l'entreprise et d'être au bureau, elle est totale. La conviction que nous avons et que partagent l'ensemble des chefs d'entreprise, c'est que évidemment, il y aura plus de télétravail, ça c'est certain, probablement peut-être 2 jours par semaine, mais que le bureau n'est pas mort, au contraire, qu'il va y avoir un investissement dans l'objet bureau qui va être plus fort, parce que le bureau, on ira moins, mais on devra y être drôlement bien pour que les talents soient fidélisés aux entreprises. On a vraiment le sentiment que cette crise, elle va permettre un saut qualitatif donc dans la valeur, dans la typologie des bureaux. Ces bureaux qui sont des lieux d'échange, qui sont des lieux d'expression, qui sont des lieux de rencontre. Le bureau est remis au centre des problématiques des entreprises, et aujourd'hui, on les regarde beaucoup plus qu'avant. On ne va pas aujourd'hui, demain, on n'est plus dans une logique où on va subir ces bureaux, on va au contraire les investir, puisqu'on y sera beaucoup moins souvent, mais il faudra que ces lieux soient excessivement qualitatifs pour se rencontrer, pour échanger, pour travailler. Donc peut-être effectivement moins de mètres carrés, mais en tout cas une organisation absolument parfaite, un objet bureau qui sera beaucoup plus qualitatif. Cette conviction, elle est totale. Oui, ça peut être une véritable identité de l'entreprise. Et on évoquait le fait que les PME, les petites entreprises, mais entreprises, donc les entrepreneurs qui ont monté leur société, qui arrivaient un petit peu à maturité, qui commencent à générer un peu de trésorerie, il y a une vraie logique pour eux à détenir leur mur. Qui est à la fois patrimonial et qui est à la fois qui permet de diversifier un petit peu le business, puisque la société fonctionne, et voilà, en termes patrimonial pour le patron de la société, il a à la fois des murs, à la fois sa société qui exploite les murs, donc en fait c'est gagnant-gagnant, on va dire. Et en plus ça permet de créer une identité plutôt pour la société, parce que ça va être l'emblème, ça va être l'endroit où on va aller travailler, donc il faut que ce soit un endroit un peu chouette, sur lequel ce soit accessible, avec une identité peut-être visuelle qui se démarque un petit peu, pour que cet usage devienne sympa et qu'on ait envie d'aller au bureau, parce que l'endroit est super chouette. Donc c'est fini les bureaux avec les faux plafonds, les néons, l'ambiance blanche édulcorée. Les entreprises ont cherché à avoir plus leur identité. Et au-delà d'une certaine taille, les sociétés, alors c'est peut-être dû au fait que il y a un actionnariat qui peut être un petit peu différent, qui fait qu'on sort un petit peu de la logique du patron de boîte qui veut détenir ses murs, parce qu'on est sur une plus grosse société avec des enjeux de surface qui sont aussi beaucoup plus gros. Et donc quand on commence à chercher plusieurs dizaines de mètres carrés, là ça devient un métier d'investisseur. On a des gros investisseurs qui prennent ces surfaces et qui les louent. Il y a vraiment 2 marchés tout à fait différents, ceux des utilisateurs propriétaires de leurs bureaux, les PME, et ceux des institutionnels qui en fait investissent dans des bureaux qu'ils vont ensuite donner à bail, etc. C'est tout à fait différent. Et je reviens sur effectivement le bureau idéal. L'investissement des entreprises pour bien loger leurs salariés, on sait qu'aujourd'hui c'est un facteur de succès des entreprises, c'est un facteur d'attractivité absolument nécessaire pour attirer les talents. Il y a bien sûr les qualités intrinsèques des bureaux, et puis il y a évidemment la localisation, cette fameuse localisation qui est quand même un critère absolument essentiel, l'accessibilité la meilleure possible. Aujourd'hui, le choix pour les salariés, pour les jeunes cadres les plus recherchés, le choix d'une entreprise, c'est aussi le choix de ses bureaux. Et ça, il faut vraiment le dire. Aujourd'hui, autrefois, c'était absolument impensable on allait bosser dans une boîte, on ne demandait pas la tête des bureaux. Aujourd'hui, vous verrez, il y a quand même pas mal d'annonces de recrutement, vous avez les bureaux qui sont mis en avant. Donc c'est vraiment bureau, lieu de vie, lieu de travail, mais lieu de vie, lieu où on se sent bien, où on a envie d'aller. Donc l'investissement, il va être encore plus fort après la crise, on en est absolument persuadé. Donc très gros enjeu, à la fois pour les petites sociétés d'avoir leur surface. Ce qu'on évoquait, c'est que à partir d'une certaine taille, effectivement, on est plutôt sur un marché d'investisseurs. Et en fait, les 2 marchés sont très différents, dans le sens où un investisseur qui est un gestionnaire de fonds, va avoir beaucoup de liquidités à placer, donc il ne va pas s'embêter, on va dire, avec des petites surfaces de 300-500 mètres carrés, il va tout de suite chercher des plus gros ensembles. Ce qui fait qu'il y a un vrai marché très différent entre les TPE-PME qui
veulent acquérir leurs locaux et qui vont chercher des surfaces généralement inférieures à 1000 m². Au-delà, on a un autre marché d'investisseurs qui est un petit peu différent. Quant à l'usage que vous évoquez, c'est effectivement un point intéressant, c'est que aujourd'hui on a du télétravail, on a eu du télétravail forcé qui a généré beaucoup de stress, de fatigue et d'angoisse chez beaucoup de cadres et beaucoup de gens qui télétravaillaient. Donc il y a eu une véritable envie de retourner au bureau, et l'idée c'est peut-être que le marché va s'orienter vers du télétravail partiel, 2 jours par semaine, avec un petit peu de flex office qui permet de rationaliser aussi cette utilisation de l'immobilier qui est quand même un poste important dans le coût des entreprises. Et donc de repenser un petit peu l'espace, l'utilisation du bureau. Donc le flex office en fait partie, le télétravail en fait partie, les espaces de coworking. Vous, qu'est-ce que vous observez aussi comme recherche par rapport à l'emplacement désiré des bureaux? On a beaucoup parlé aussi de l'exode. Vous avez raison. Alors, on vient de sortir en fait un livre blanc sur le bureau idéal que chacun peut télécharger en allant sur le site de Bureaux Locaux. Il sera en lien dans la description. Voilà, le bureau idéal, bien sûr, il a des caractéristiques intrinsèques qui fait que qui doit permettre un travail de très bonne qualité dans les conditions les meilleures possibles pour chacun, c'est-à-dire de la lumière naturelle, c'est-à-dire pas de nuisances sonores, si possible de la climatisation. C'est hyper important de revenir à des choses simples. Il faut qu'au bureau, tout soit incomparablement mieux qu'à la maison. Une excellente connexion Internet. Absolument. Et il y a plusieurs experts, dont Olivier Sagues, qui sont interviewés dans ce livre blanc, qui disent des choses simples, mais le bureau, ça doit être beaucoup mieux qu'à la maison. Beaucoup mieux qu'à la maison pour travailler beaucoup mieux. Ça, ce sont les qualités intrinsèques des bureaux qui doivent évidemment se répartir entre lieux pour se concentrer et lieux pour échanger. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir ça en tête. Je peux me concentrer facilement et je peux échanger, avoir des réunions de manière informelle facilement. Ça, ce sont des données de base. À côté de ça, la localisation des bureaux, évidemment, il faut que ce soit facilement accessible. Et là, il y a un chiffre qu'il faut qu'on ait en tête, c'est que globalement, un peu partout en France et dans le monde, on n'a pas envie de faire plus de 20 à 30 minutes pour aller au bureau. Donc pour ça, il faut que ce soit le plus central possible, que ça permette des accès les meilleurs possibles. Donc les bureaux qui sont situés sur des axes de transport multiples, donc bien sûr transport en commun, voiture si on est dans des espaces où on peut se garer, vélo, toutes les mobilités urbaines, c'est un souhait qui est absolument prioritaire. Et à côté de ça, il y a maintenant des nouvelles volontés que les bureaux soient dans des lieux qui sont un peu des lieux de vie, où il y a une vraie vie de quartier. C'est nouveau ça, c'est nouveau, c'est-à-dire qu'il y a un troquet en bas, puisque il y a une espèce d'osmose aujourd'hui entre la vie personnelle et la vie professionnelle qui fait que, il faut le dire, les quartiers d'affaires bruts, ils ont moins la cote. Ils ont moins la cote parce qu'en bas... il n'y a pas l'ambiance troquet du coin. Troquet, etc. Et ça, vraiment, ça compte. Aujourd'hui, c'est intéressant dans les grandes villes de voir qu'il y a eu un déplacement. Autrefois, il y avait des quartiers de bureaux, ce qu'on appelait le triangle d'or, le 8e, le 16e, autour de l'Étoile. Et puis après, il y avait des quartiers où on habitait. C'est plus comme ça aujourd'hui. Vous avez une perméabilité totale et on le sait, le centre de Paris, le Sentier, etc. Et dans les zones les plus recherchées, on va avoir, alors je ne vous dis pas qu'il y a de l'offre, mais des quartiers très sympas comme le quartier latin, le 5e, le 6e sont très très recherchés pour les bureaux. Il n'y a pas forcément l'offre en face. Mais cette volonté de vivre, de travailler dans des quartiers où on a envie de vivre, ça c'est vraiment quelque chose de tout à fait nouveau. Et puis vous avez aujourd'hui des recherches de localisation, ce qu'on constate sur Bureaux Locaux, on fait des baromètres réguliers et on regarde comment les recherches, en fait, les zones géographiques recherchées évoluent. Et on a constaté en fait récemment que vous aviez réellement une croissance très forte des villes moyennes. Par exemple, les villes qui sont très bien reliées à Paris, à 1 heure de Paris. Je vous donne l'exemple de Reims, par exemple. Reims, les recherches de bureaux à Reims en 2020 ont été multipliées par 3. C'est considérable sur Bureaux Locaux.
des villes comme Tours, comme Angers, etc., des villes très très bien reliées à Paris en 1 heure, elles sont excessivement recherchées. Alors c'est quoi? C'est des sociétés qui chercheraient à s'implanter là, En fait, c'est partiellement, assez totalement logique. Voilà, c'est assez. Si vous réfléchissez au truc, vous dites, c'est assez logique. Ce sont des villes où il fait bon vivre, où le prix de l'immobilier de logement est bien moins élevé qu'à Paris, parce qu'il y a quand même un sujet de l'Île-de-France où l'immobilier résidentiel est très élevé, donc la qualité de vie des salariés est quand même très liée au logement qu'on peut s'offrir. D'où le fait que vous avez le patron de PME qui se dit tiens, pourquoi j'irais pas m'installer à Reims, à Tours, 1 heure de Paris, puisque on le sait, la vie économique parisienne excessivement importante. 80% des sièges sociaux sont à Paris, donc beaucoup d'entreprises ont besoin de faire des mouvements avec la capitale. Donc du coup, trouver une localisation où le rapport, où le lien, avec la capitale est très facile, donc en 1 heure, présente un grand intérêt. Et si vous combinez ça avec une qualité de vie locale très intéressante et des possibilités de logement très favorables, toutes ces qualités font que vous avez des villes où vous allez avoir des recherches qui se développent. Et nous le constatons clairement sur Bureaux Locaux. Les villes à 1 heure de Paris donc, ont cru de manière très forte. Donc je vous citais Reims, je vous citais Tours, et je rajoute, donc de manière un peu plus lointaine, toutes celles qui sont à 2 heures en TGV de Paris. Donc c'est Nantes, par exemple, donc grosse poussée à l'ouest de la France. Donc toutes ces villes, Nantes, Rennes également, Bordeaux, ont eu une très très grosse croissance des recherches immobilières. Et si je reviens sur l'Île-de-France, vous avez aussi des grandes croissances sur des villes où où vous avez un bassin d'emploi qui est important et où vous avez aujourd'hui une population de cadres qui est importante. Par exemple, une ville comme Versailles ou une ville comme Vincennes ont vu leur recherche de bureaux croître de manière importante, puisque vous avez des patrons de PME qui disent mais pourquoi je m'installerais pas là, et puis aussi des boîtes plus grandes qui se disent pourquoi je n'aurais pas un petit tiers-lieu. Donc cette notion de tiers-lieu, c'est-à-dire un lieu où je peux venir travailler, donc peut-être des plus petites unités, mais qui permet à des collaborateurs qui habitent sur place de venir travailler sans avoir à faire un grand déplacement à Paris. Au niveau des recherches, du coup, là, on parle de la modification l'évolution de la recherche qui va potentiellement aller plus sur des villes un peu périphériques sur lesquelles on peut avoir une qualité de vie qui est très différente. Est-ce que ça veut dire que, déjà, le bureau... alors en période de Covid, post-Covid, est-ce qu'on a un effondrement des recherches? Est-ce qu'on a un niveau de recherche qui est un peu équivalent? Est-ce qu'on a beaucoup moins de recherches à Paris pour beaucoup plus de recherches aux alentours? Ou sinon, ou finalement, quasiment autant de recherches à Paris ou une recherche qui s'effondre un tout petit peu? Quelles sont les grandes masses ou les conclusions qu'on peut tirer là-dessus? Les grandes masses d'abord, je reviens sur le volume de visites sur Bureaux Locaux, parce qu'il y a cherché, il y a trouvé et passé à l'acte de prendre un bail ou d'acheter. Donc, les recherches sur Bureaux Locaux en 2020, elles ont cru de manière importante par rapport à... Elles ont cru, il y a eu un téléphone. Elles ont cru de manière importante en 2020 par rapport à 2019. D'abord, il y a un premier élément qui est évident, mais qu'il faut rappeler, c'est que on cherche de plus en plus sur le web. Donc ça, c'est un peu une donnée de base, mais il faut quand même le rappeler. C'est-à-dire que quand la vie économique, quand les déplacements ne sont plus permis, on reste chez soi, le seul lien de communication avec le monde extérieur, ce sont les plateformes comme Bureaux Locaux. C'est assez évident, mais il faut quand même le rappeler. Aujourd'hui, en 2020, nous avons augmenté notre trafic par rapport à 2019 d'à peu près 20%. Donc, de manière générale, ça, c'est un premier élément. Le trafic des plateformes, mais c'est le cas aussi de Se Loger, le trafic des plateformes immobilières a cru
de manière forte. Alors, cela ne veut pas dire que derrière, il y a eu des transactions. C'est très important de le dire. Je vous le disais, il y a évidemment dans ce trafic beaucoup de veille dans ces recherches, beaucoup d'attentisme, beaucoup de consultation des offres du marché sans forcément de passage à l'acte, puisqu'il est vrai qu'en 2020, vous avez un effondrement il faut appeler un effondrement, hein, puisque c'est bien ce qui s'est passé en Île-de-France en particulier. Vous avez une baisse de 40% à peu près du volume de mètres carrés qui a été placé, ce qu'on appelle la demande placée. Mais cela concerne surtout les grandes entreprises. Pour les petites entreprises, la baisse est beaucoup moins importante. Mais le volume, effectivement, des transactions effectuées a baissé. Lui, s'est effondré. Bien sûr, il a baissé à la location. En revanche, ce que je vous disais, c'est que sur la vente, il y a toujours un appétit tout à fait important, en particulier des PME. Donc et là, il n'y a pas de chiffres qui sont vraiment donnés sur les mètres carrés, mais ce que je peux vous dire, c'est que les transactions, ce que nous voyons, que l'appétit à l'achat n'a pas baissé. L'appétit à la location, beaucoup plus. L'appétit à l'achat, ça n'a pas baissé. Je ne peux pas vous donner le chiffre aujourd'hui des transactions réalisées par les PME, mais je parierais que ce chiffre n'a pas bougé, puisque aujourd'hui, vous avez cet immobilier, cet achat de bureaux, de bureaux de commerce et d'entrepôts, qui est réellement une valeur refuge pour les patrons. Oui, c'est ça. C'est une vraie logique de valeur refuge en étant un petit peu incertain, un petit peu difficile. On se dit, bon, j'ai toujours quelque chose qui est l'immobilier, dont la valeur est assez peu volatile, voire en légère croissance sur le temps. Donc, c'est un investissement que je ne regretterai pas. Absolument. C'est exactement ça. D'accord. Donc voilà, une demande qui est toujours là, qui se manifeste pas toujours par des transactions, parce que entre la recherche et l'acte, c'est toujours un peu compliqué. Et puis c'est vrai que le premier confinement a bloqué pas mal de choses où il était impossible de se déplacer et on ne prend pas à bail, ou en tout cas on n'achète pas sans avoir vu en immobilier généralement. Donc ça tend un petit peu la transaction. Et puis peut-être un certain attentisme des acteurs qui se disent alors, il y a eu cette impression que les valorisations immobilières allaient s'écrouler parce que c'était la fin de l'économie, et donc peut-être certains acteurs se sont dit on va attendre un peu. Alors, vous avez vu sur le résidentiel, il est vrai qu'il y a une baisse, en tout cas un arrêt de l'augmentation des prix, mais moi je vous invite à regarder sur Bureaux Locaux l'évolution des prix, en fait, l'évolution des prix à la location et à l'achat. Aujourd'hui, il n'y a pas les baisses n'apparaissent pas. Il n'y a pas de baisse qui sont sur l'affichage des prix. En revanche, il y a ce qui s'appelle dans le métier des mesures d'accompagnement, c'est-à-dire que quand je loue aujourd'hui des bureaux, en particulier les bureaux et du commerce, l'entrepôt, le marché est excessivement actif, il y a très peu de mesures d'accompagnement, mais sur le bureau ou sur le commerce, ces mesures d'accompagnement, c'est quoi ? C'est en fait le loyer facial qui est présenté ne bouge pas, mais en réalité, je vais avoir une franchise de loyer pendant 6 mois, et dans certains cas même un peu plus, et peut-être que le propriétaire va prendre à sa charge la rénovation complète, etc. Donc des travaux et une franchise de loyer qui fait que le loyer facial ne baisse pas, mais en réalité, l'effort fait par le propriétaire peut être très important. Donc oui, il y a vraiment des efforts qui sont faits à la location qui sont importants. Sur les prix de vente, en revanche, pour investir, les prix n'ont pas bougé. Vraiment, aujourd'hui, il y a un maintien des prix. Il y a un maintien des prix à la vente du bureau et des entrepôts. Pour le commerce, c'est un petit peu différent parce qu'il y a quand même beaucoup d'offres qui est arrivé sur le marché. Oui, le commerce, j'imagine, est un marché aujourd'hui très très chahuté. En tout cas, sur le bureau, donc il y a manifestement de la recherche, de la demande, ce qui se traduit évidemment dans un maintien des prix, puisqu'il y a un marché qui est peut-être pas dynamique en termes de transactions, mais sur lequel on sent qu'il y a de la latence, quoi. Absolument. C'est un marché où il y a de la latence, où il y a du questionnement. Et puis, si vous voulez, il y a bien sûr, quand tout va bien, tout le monde veut s'agrandir, tout le monde cherche plus grand. Et puis, quand ça va moins bien, comme en ce moment,
moment. Il y a aussi ceux qui disent il va falloir que je quitte mes bureaux. Donc c'est aussi des recherches parfois pour réduire le nombre de mètres carrés et pas forcément pour prendre plus de mètres carrés. Donc vous avez donc pas mal de recherches dans ce sens-là. Et un chiffre que je peux vous donner que nous avons constaté en 2020, c'est que les surfaces recherchées de bureaux sur bureaux locaux, elles ont baissé en gros en moyenne sur l'année de 20%. Donc il y a une baisse du nombre de mètres carrés qui est recherché, et il y a évidemment des entreprises qui sont elles dans une situation délicate et qui doivent réduire la voilure, réduire le nombre de mètres carrés, et tout ça va faire de la transaction et ça va permettre un marché un peu plus fluide, puisque si je prends l'exemple de Paris, le marché était tellement tendu que c'était très difficile il n'y avait pas beaucoup de transactions. Donc aujourd'hui le marché est un peu plus fluide et d'une certaine manière c'est pas si mal. Il y avait très très peu de vacances dans Paris, 2 à 3%, ce qui est historiquement bas. La vacance va augmenter à Paris et ça va permettre qu'il y ait un peu plus de mouvement, ce qui n'est pas si mal d'une certaine manière. Effectivement, donc le marché s'est beaucoup tendu au cours de ces 10 dernières années avec un rapport de force qui s'est inversé entre locataires et propriétaires, avec des locataires qui pouvaient de moins en moins de mesures d'accompagnement, un taux de vacances qui se réduisait, des prix qui avaient tendance à s'inflater un petit peu. Là, on est dans une pause, on va dire, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, un marché qui se calme un petit peu, avec un retour des mesures d'accompagnement et peut-être une augmentation de l'offre vacante qui permettra de fluidifier, de recréer de la transaction et de... Alors, assainir le marché, c'est peut-être un peu violent comme expression, mais en tout cas, ça va recréer un petit peu de mou, un petit peu de transaction et faire respirer peut-être un petit peu le marché. Absolument. Ça. Et puis, je reviens vraiment sur un point très important, c'est que dans cette période tout à fait particulière, le bureau a été remis au centre des préoccupations. Vous voyez, ça c'est vraiment important, c'est-à-dire que... c'est vraiment l'usage du bureau. C'est l'usage du bureau et puis a été remis au centre parce que justement on n'y était pas et que quand on va y aller ou quand on y est retourné, puisque encore une fois les PME, quand même beaucoup de salariés sont revenus au bureau même de manière pas permanente, c'est pas forcément le cas des grandes entreprises, mais les plus petites entreprises c'est le cas, et les questionnements qu'on avait sur ces bureaux, aujourd'hui on a envie de passer à l'acte, ça tiens, au fait j'avais pas de cuisine, je dois faire une cuisine, ça finalement cette salle de réunion elle est quand même vraiment trop petite, il faut qu'on l'agrandisse, il faut qu'on ait un accès à la nature. Le questionnement sur les bureaux pour mieux loger son entreprise a été très très important pendant toute cette période et va aboutir, nous en sommes persuadés, à des mouvements, à des changements et à la entre guillemets rénovation et mise en œuvre de souhaits qui ont été formulés pendant toute cette période pour que chacun puisse disposer de bureaux beaucoup plus qualitatifs. Moi j'aime bien faire le parallèle avec l'expérience utilisateur. Vous avez tout à fait raison. On est dans un mouvement d'expérience utilisateur au travers de toutes les applications qu'on a sur nos téléphones, de tout ce qu'on peut faire, ce qu'on peut trouver pour nous faciliter la vie. Et là, j'ai l'impression qu'on commence à vraiment se poser la question de qu'est-ce que veut l'utilisateur immobilier. L'utilisateur, c'est l'employé, c'est la société. L'expérience collaborateur. Voilà, on parle de ça dans exactement, notre métier. L'expérience collaborateur. Donc, pour que le bureau devienne un endroit où on a envie d'aller et où ce soit agréable de travailler et qui puisse correspondre, comme vous l'évoquez, à l'exécution des tâches, mais aussi la rencontre et avoir une bonne température, une bonne connexion, une bonne climatisation, pas trop de bruit mais un peu quand même, et voilà, tout cet environnement, c'est vraiment un investissement aujourd'hui qui en plus est un facteur d'attractivité, donc à la fois par sa location, son emplacement et le fait que à l'intérieur c'est chouette quoi, et ça correspond à l'identité de l'entreprise quoi. Ouais. Donc voilà, là l'idée c'est vraiment j'ai l'impression qu'on diffuse un message qui est vraiment à l'opposé de ce qu'on peut avoir en tête dans l'ambiance actuelle. On a plutôt un marché alors qui, à défaut d'être ultra dynamique, qui bouge quoi. On a un marché qui bouge quoi. On a un marché qui bouge et qui va encore bouger puisque effectivement on a remis le bureau au cœur
des préoccupations du chef d'entreprise et des collaborateurs, puisque on a compris que c'était important. Encore une fois, ce n'est pas nouveau, mais toutes les crises, elles accélèrent les mutations. Et on a vu combien c'était important d'être bien au bureau et que les usages contradictoires du bureau, qui doit être un outil de travail parfait, mais aussi un lieu pour se réunir, sympa, qui doit pouvoir de créer du lien, fédérer les équipes. Il doit y avoir également du confort, de la lumière, une bonne qualité de l'air, et puis peut-être aujourd'hui, maintenant, des nouvelles attentes comme la connexion à la nature, cette envie d'écologie, cette envie de flexibilité. Tout ça, on l'a maintenant verbalisé, et puis dans certains cas, il va falloir passer à l'acte, c'est-à-dire transformer les bureaux, parce que tous les bureaux ne sont pas aujourd'hui comme cela. Et notre conviction, et nous le voyons, c'est que toutes les entreprises à succès, si elles veulent conserver leurs collaborateurs, si elles veulent attirer les talents, il va falloir qu'elles cochent la case de bureaux excessivement performants. Et cette crise, elle va probablement, elle va aboutir à un saut qualitatif dans les caractéristiques des bureaux dans lesquels les entreprises seront logées. Nous en sommes absolument persuadés. Puis on voit qu'il y a une véritable réflexion non seulement sur l'usage du bureau, l'emplacement du bureau. Donc on évoquait tout à l'heure des recherches dans les villes qui sont à 1 heure, 2 heures de Paris. Puis ça permet de quand même garder un lien avec la capitale où les affaires se passent. Et il peut y avoir un enjeu pour les sociétés d'avoir des bureaux dans plusieurs villes. Absolument, il y a beaucoup de grandes entreprises qui ont effectivement des espèces de hubs, des espèces de tiers-lieux aujourd'hui, et ça se développe de manière très importante. Vous voyez, IWG, le groupe IWG qui a par exemple les marques Regus et Spaces, donc qui sont des espaces coworking, centres d'affaires, vous appelez ça comme vous voulez, mais a le sentiment que, en tout cas, projette que sa croissance va se faire principalement par le développement de petites unités, de petits espaces de coworking dans des villes moyennes, mais qui vont être relativement nombreux et qui vont permettre en fait du travail déporté pour des salariés qui vont ne plus forcément avoir besoin de se déplacer au siège social, mais qui pourront travailler localement pour leur entreprise. Et qui auront un bureau à disposition à moins de 20 minutes de chez eux, qui est un véritable espace de travail dédié. Absolument, avec ce travail en mode projet où des équipes pourront se rencontrer localement sans avoir l'obligation d'aller de se déplacer beaucoup plus loin au siège social de l'entreprise. On évoquait aussi en préambule le fait qu'avoir 400 000 visites par mois, ça permet de générer de la data sur les recherches et d'en tirer des extrapolations, des conclusions sur en gros et peut-être des prédictions aussi. Oui, alors ce qui est intéressant dans notre métier de bureaux locaux, c'est que nous sommes réellement un carrefour entre l'offre et la demande. Donc nous avons plusieurs types d'informations que nous mettons maintenant à disposition des utilisateurs et de nos clients qui diffusent leurs offres sur bureaux locaux et du marché de manière générale. Alors, quel type de data on a ? On a des data qui sont issues de l'analyse de l'offre immobilière qui est mise sur bureaux locaux. Nous sommes capables aujourd'hui, depuis 10 ans, de dire quelle est l'évolution de l'offre qui est mise sur le marché, quelle est l'évolution des prix donc du bureau, du commerce et de l'entrepôt. Nous publions chaque trimestre un baromètre donc des prix bureau, commerce, entrepôt à la location et à la vente dans toutes les villes de France. Donc si vous allez sur le site, vous pourrez voir quels sont les prix. Et ça, nous pouvons le faire en croisant l'offre qui est publiée en ligne, les transactions qui sont publiées en ligne également sur bureaux locaux. Oui, puisque entre l'offre et la transaction, il peut y avoir des différences. Exactement. Et sur les transactions publiées, en fait, nous permettent, en croisant l'ensemble de ces données, on a une bonne vision en fait des prix du marché. Ça, c'est la première donnée que nous avons et que nous partageons avec les utilisateurs de la plateforme. Et nous avons d'autres types d'informations excessivement intéressantes qui sont en fait le pouls de la demande des entreprises, c'est-à-dire que nous comparons chaque mois en fait les quartiers, les villes les plus recherchées. Je donnais il y a quelques instants dans ce podcast des informations sur les villes les plus recherchées. Je vous disais par exemple que Reims est 3 fois plus recherché que l'année dernière parce que nous, avec 400 000 visites, nous sommes en mesure, en comparant d'une année sur l'autre ou d'un mois sur l'autre, de vous dire, tiens,
cette ville-là, elle est plus recherchée que l'année dernière. Cette ville-là, elle semble avoir un appétit, elle a plus la cote que l'année dernière. Nous avons aujourd'hui la capacité sur les grandes villes, donc sur les villes moyennes, de voir les croissances des recherches, et on peut aller avec une granularité bien supérieure sur les grandes agglomérations comme l'Île-de-France ou la région lyonnaise. Nous sommes capables d'anticiper les quartiers les plus recherchés. Ça, c'est une information qui est très intéressante, puisque je vous disais que entre le passage à l'acte, c'est-à-dire la prise à bail ou l'achat, il y a au moins un décalage de 6 mois. C'est au moins 6 mois. Et donc, si aujourd'hui, je constate que certains quartiers sont plus recherchés, par exemple, donner un exemple, c'est que nous, on s'est aperçu l'année dernière que le 19e était un quartier qui montait. Voilà. Et on s'est aperçu, quand on a commencé à voir que le 19e était beaucoup plus recherché, ça peut paraître un peu curieux, parce que ce n'est pas du tout un quartier de bureau, mais en tout cas, le 19e et tous ces quartiers périphériques qui sont beaucoup moins chers sont beaucoup plus recherchés, étaient beaucoup plus recherchés il y a un an. Et évidemment, corollaire, les prix ont augmenté. C'est la suite logique, l'augmentation des prix, plus de recherche, augmentation des prix. Nous sommes en mesure d'anticiper, nous avons des indicateurs qui sont des indicateurs prédictifs de l'évolution du marché. Et donc ça a augmenté, c'est ça, 6-7 mois après À peu près. Ouais. Alors après, les augmentations, et ça on le constate depuis ces indicateurs prédictifs, nous les analysons depuis 3-4 ans. Et en général, si une zone est recherchée, donc plus recherchée qu'elle ne l'était, et si l'appétit des utilisateurs est criant, je peux vous dire que les prix vont augmenter. C'est ce que nous avons constaté depuis quelques années. On est en mesure un peu de prédire une augmentation des prix. Ça sont des indicateurs qui sont drôlement intéressants. Mais ça doit être fascinant. Alors j'imagine que les prédictions ne sont pas non plus à 10 ans. Donc vous avez aujourd'hui la capacité d'analyser le marché, de se dire, voilà, sur l'année prochaine, on pourrait penser que... Et après, absolument. Après, ça se matérialise. Après, chacun fait son mais clairement, Oui. bon, c'est l'offre et la demande. Plus il y a de demande, plus effectivement il y a une tension sur l'offre, et plus on peut estimer que les prix vont augmenter. C'est assez logique, et c'est exactement ce qui se passe dans l'immobilier. Vous devez avoir plein de paramètres que vous pouvez ajuster, que historiquement vous avez appris à ajuster aussi, et donc cette utilisation de la data, alors là on peut lancer des mots, c'est big data, c'est algorithme, c'est intelligence artificielle. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'effectivement nous utilisons l'ensemble de ces données pour faire le meilleur matching possible entre l'offre et la demande, et puis pour prédire l'avenir. Nous avons effectivement aujourd'hui des indicateurs, chacun les analyse comme il veut, mais qui effectivement sont des indicateurs prédictifs, parce que jusqu'à présent dans l'immobilier professionnel, on n'avait que des données qui étaient dire, tiens, voilà ce qui s'est passé, voilà les transactions passées. Nous, en amont, on peut se dire, tiens, dans tel quartier, visiblement, il y a beaucoup de recherches, donc potentiellement, les prix devraient augmenter. Donc c'est effectivement tout à fait intéressant, et on peut croiser cela, ce que nous faisons également avec l'offre, et qui nous donne des indicateurs de la tension immobilière. Vous rajoutez, si vous croisez la tension et les recherches, vous arrivez à être beaucoup plus fin sur les prédictions qu'on peut faire sur un marché. Donc oui, alors il y a un vrai travail du coup sur la donnée, sur la data en immobilier. C'est souvent quelque chose... L'immobilier, c'est à la base quelque chose qui est assez peu transparent, plutôt opaque, mais on progresse. Depuis 20 à 30 ans, on commence à agréger de la donnée, à faire des recherches. Et là on franchit une nouvelle étape. C'est qu'on utilise de la donnée, à la fois passée, donc les transactions, et puis actuelle avec les recherches pour en tirer des prédictions sur les mois à venir. Donc c'est vraiment une évolution très forte. Oui, c'est une évolution très forte. Et ce qui est absolument nouveau, c'est d'être en capacité d'évaluer le pouls le pouls de la demande, puisque sans plateforme, c'est très compliqué à faire. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'à 400 000 visites par mois, vous commencez à vous dire que c'est l'échantillon que vous avez commence à être représentatif, suffisamment pour être représentatif de ce qui se passe réellement sur le marché. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que si vous avez une plateforme ou si vous avez un outil, si vous analysez 100 ou 200 recherches par mois, même un millier ou quelques milliers, c'est pas suffisamment représentatif pour être valable. Donc nous, ce qui est intéressant, c'est que le volume de données et le volume de recherche permet d'être suffisamment représentatif pour être analysé. Encore une fois, aujourd'hui, nous, l'ensemble de ce que des
des indicateurs que nous avons, nous les partageons bien volontiers avec les opérateurs du marché, mais nous ne sommes pas une entreprise d'études, en aucun cas. On est là pour donner un éclairage supplémentaire, mais nous ne vendons pas ces données. Elles sont partagées à nos clients qui sont les agents immobiliers. Du coup, tous les commercialisateurs travaillent avec bureaux locaux ou il vous en manque encore quelques-uns ou on peut dire que la quasi-totalité du marché, il en manque toujours quelques-uns, oui. Mais tous les grands acteurs du marché, tous les grands commercialisateurs sont tous sur bureaux locaux puisque nous sommes à leur service pour leur apporter en fait ce qu'on appelle des leads, c'est-à-dire des contacts qualifiés d'entreprises en recherche immobilière, d'entreprises qui veulent prendre à bail ou acheter, ou alors des entreprises qui cherchent à confier leur immobilier pour le vendre ou le mettre en location. On fait les deux. Donc nous sommes aussi un outil de captation de mandat. Ça, c'est, oui. Et vous n'êtes pas sur leur marché ou sur leur territoire, dans le sens où c'est pas vous. Si vous avez un lead... Nous, on ne fait absolument pas de transaction. Nous, on ne fait que la mise en relation. Mais c'est cette mise en relation qui n'est pas seulement une mise en relation où on apporte des preneurs et des acheteurs, on apporte aussi des propriétaires qui cherchent une agence immobilière pour confier un mandat et pour les aider à commercialiser un bien. On fait ce matching en disant aujourd'hui je suis propriétaire d'un bien dans Paris, je peux donc avec un outil par exemple d'estimation qui est en ligne sur bureaux locaux, estimer un bien. C'est un outil de préestimation qui donne une fourchette très large, mais si vous voulez l'affiner, on va vous proposer de vous mettre en relation, on va identifier les agences immobilières les plus adaptées pour affiner votre estimation et les plus adaptées aussi parce qu'elles ont fait des transactions récentes qui correspondent aux biens que vous souhaitez commercialiser. Et on va vous dire, vous devriez vous rapprocher de ces agences immobilières-là parce que ce sont des partenaires adaptés pour prendre en charge votre bien immobilier et le commercialiser. Donc on fait vraiment les deux. Aujourd'hui, on apporte également des contacts qui permettent de capter des mandats pour les agences immobilières, mais nous, en aucun cas, on ne fait de la transaction. Ce n'est pas notre métier. Notre métier, c'est la mise en relation. Chacun son métier après. Chacun son métier. Super. Donc une véritable intermédiation à valeur ajoutée qui permet de qualifier les leads, de pouvoir orienter les personnes vers les bons interlocuteurs, donc tout le monde gagne du temps. Absolument. On ne fait que la mise en relation, offre et demande, mais on ne fait absolument pas de transaction. Ok, bon bah c'est super intéressant, on a parlé de plein de choses, du bureau à la data, et la data dans l'immobilier, c'est encore une fois des choses dont on parle beaucoup, mais parfois avec un peu de manque de et puis nous on est sur ce sujet de data, nous on est des gens très très basiques, très pratiques. Ce qui nous intéresse, c'est la data qui est utile, la data qui est utilisable, et nous toutes les infos dont nous disposons, on les redonne, on les utilise pour faire au mieux notre métier de mise en relation, c'est-à-dire permettre à l'utilisateur de trouver rapidement ce qu'il cherche sur bureaux locaux et permettre à nos clients, puisque nous vivons en permettant à des clients qui sont des annonceurs, donc on veut donner à nos clients de la data qui leur serve dans l'exercice de leur métier, mais qui en aucun cas ne remplace leur métier. Nous avons la conviction profonde, en particulier dans l'immobilier professionnel, puisque c'est assez complexe, un bail, c'est assez complexe, d'être sachant sur ce métier-là, qu'il faut se faire accompagner, puisque quand on est une entreprise de taille moyenne, on n'a personne en interne qui est spécialiste de l'immobilier. Et vu les montants en jeu, c'est absolument essentiel de se faire accompagner par un conseil immobilier. Mais ce qui est difficile, c'est de choisir le bon conseil immobilier. Et nous, sur bureaux locaux, on peut choisir le bon conseil. Donc, il y a plein de manières. On a un algorithme confié ma recherche, on a un moteur de recherche d'agence, on a des comparateurs et on a un outil d'estimation qui permet d'identifier qui est le bon partenaire pour chaque projet immobilier. Et c'est ça notre métier. La tech au service de l'immobilier. Absolument, au service de la transaction. Exactement. Donc, absolument. Super. Bah, écoutez, merci beaucoup, Sophie, d'avoir échangé sur tous ces sujets. C'était vraiment passionnant. C'est moi qui vous remercie, à votre disposition. Si on veut trouver des informations sur vous, sur bureaux locaux, on fait comment? LinkedIn?
Alors sur bureaux locaux, donc chacun, donc vous allez sur le site, sur Les notes de recherche sont accessibles. burolocaux.com. Il y a beaucoup de choses qui sont accessibles. Il y en a un certain nombre sur lesquels il faut faire la demande et mettre ses coordonnées pour télécharger donc les informations. Et de notre côté, vous pouvez aussi contacter l'ensemble des acteurs, enfin de l'équipe bureaux locaux, très facilement sur LinkedIn. Tout est facilement en ligne. Il y a un blog pour ceux qui veulent aller plus loin. Il y a le blog bureaux locaux où tous les indicateurs que nous publions sont mis en ligne. On fait des webinars très régulièrement sur bureaux locaux. Vous pouvez les regarder en direct ou en replay en allant sur ce blog. Le blog de bureaux locaux, on fait un webinar à peu près tous les 15 jours qui sont des points marchés. Très intéressant pour ceux qui s'intéressent à ce secteur de l'immobilier professionnel, bureau, commerce et entrepôt. Tous les 15 jours, on fait des webinars avec nos partenaires, à peu près 1000 agents immobiliers partout en France. Donc du contenu, de la data, plein d'informations. Donc on n'a plus aucune raison de ne pas aller sur bureaux locaux pour aller chercher un petit peu d'informations. Sophie, encore une fois, merci beaucoup. C'était vraiment super intéressant. Je vous en prie. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.